Bonjour. Vous êtes sénatrice UDI, vous avez présidé une commission d'enquête parlementaire sur ce sujet de la lutte contre les réseaux djihadistes. Oui. D'abord, une première réaction, que pensez-vous de ces annonces qu'on vient d'évoquer ? Écoutez, ça c'est vraiment très à chaud parce que je crois que le Premier ministre n'a pas fini. Je salue a priori une approche globale. Ça me semble déjà une bonne idée. Les deux premiers plans n'ont pas été des succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Je laisserai de côté, si vous voulez bien, le problème de la prison qui a préexisté à Daesh. Créer des places pour isoler les détenus et éviter la contagion. J'ai retenu de ce qu'a dit Mme Belloubet à votre micro l'évaluation du niveau de dangerosité. Je crois que cette notion d'évaluation est nouvelle dans les dispositifs et qu'il faudra l'appliquer à toutes les personnes radicalisées qui seront visées par ces dispositifs. C'est très important de pouvoir évaluer. On disait que vous le disiez, c'est le troisième plan en l'espace de 4 ans. Est-ce qu'on tâtonne encore sur beaucoup de sujets autour de ce problème de la radicalisation ? Parce que vous comprenez, il faut à la fois faire une politique globale et en même temps faire du sur-mesure, parce que le parcours de chacun de ces jeunes radicalisés a été différent. Vous avez aussi énormément de convertis, donc chacun a un parcours personnel différent. Donc en même temps, il faut créer un programme global. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas existé. Et en même temps, il faut faire du sur-mesure. Donc l'approche pluridisciplinaire est à saluer, c'est ce qu'on demandait déjà depuis longtemps. L'évaluation, très bien, voyons quels outils sont maintenant mis en place. Et puis ensuite, j'ai vu qu'il y avait d'autres mesures, notamment pour contrôler un peu les écoles hors contrat. C'est ce que voulait la sénatrice UDI Françoise Gatel, qui a fait adopter au Sénat cette semaine même une proposition de loi dans ce sens, donc c'est très bien. Il y a effectivement toute une série de mesures liées à la prévention, mais justement vous parliez de l'évaluation. Est-ce qu'on détecte aujourd'hui suffisamment bien les individus à risque ? Est-ce qu'on sait le faire ? Ouais, écoutez, je crois que le diagnostic, il est fait et archi-fait. Maintenant, ce qu'il faut, c'est coordonner les outils. Je crois que ça, c'est aussi important. Et puis faire appel aux spécialistes de la matière, si vous voulez. Il faut que l'approche soit pluridisciplinaire. Et puis, j'ai aussi entendu que le ministre a annoncé que ces mesures ne se feraient pas sans l'islam. C'est extrêmement important aussi de pouvoir, avec les communautés musulmanes, de faire un contre-discours au discours de radicalisation. Cette sensibilisation aux thèses complotistes dont parlait Lionel. Mais pas seulement complotiste, aussi un contre-discours religieux. Parce que le problème, il est aussi là. Vous avez quand même, parmi les 19 000 personnes qui sont signalées, beaucoup de convertis. Et puis, sur Internet, moi, je salue les propositions et l'engagement du Premier ministre, mais il faut quand même savoir que les plateformes ont déjà fait énormément d'efforts, que les contenus litigieux sont déjà retirés au bout de 5 à 6 minutes. Il y a eu un progrès extrêmement important qui a été fait, notamment sous l'impulsion de Bernard Cazeneuve et des négociations avec les plateformes. Mais je voudrais profiter quand même de votre antenne pour vous dire que cette semaine, à la Fashion Show à Milan, la marque Gucci a fait défiler ses modèles avec une reproduction de leur tête coupée sous le bras. Donc d'un côté, vous allez lutter contre les images violentes et de l'autre côté, vous trouvez qu'un mannequin qui défile avec sa tête sous le bras dans un défilé de mode est une chose formidable. Donc si vous voulez, ce type d'image-là, je crois qu'il faut les sanctionner très lourdement parce que ça impacte complètement l'imaginaire et au-delà des gens qui vont regarder. Donc voilà pour ce coup de gueule. Merci Nathalie Goulet d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes sénatrice UDI, que vous avez présidé une commission d'enquête parlementaire sur le sujet de la lutte contre les réseaux djihadistes.